Hey bam bang, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est la deuxième vidéo sur la Ligue des Champions, la 6e journée. Donc c'est la deuxième partie, celle du 9 décembre. Avant de commencer, un petit pouce, un petit commentaire, abonnez-vous, ça me fait avancer grave. C'est parti. Commençons par le groupe A avec le Bayern de Munich qui est premier avec 13 points et qui est déjà qualifié pour les huitièmes de finale Ligue des Champions. Deuxième, l'Atlético de Madrid avec 6 points. Troisième, Salzbourg avec 4 points. Et dernier, le Lokomotiv de Moscou avec 3 points. Les matchs vont être très importants pour savoir qui va obtenir le deuxième billet pour les huitièmes de finale et qui va obtenir la place pour la Ligue Europa. C'est parti. Commençons par la confrontation Salzbourg contre l'Atlético de Madrid. À l'aller, les Madrilènes s'étaient imposés 3-2. En sachant que Salzbourg a besoin d'une victoire pour se qualifier pour les huitièmes de finale avec des champions, l'Atlético de Madrid peut se permettre un match nul. Ils sont actuellement dans une très grosse forme où ils sont premiers avec un match en retard, avec 8 victoires et 2 nuls en championnat espagnol. Moi je vois pour ce match un match nul avec des cotes de 3,40 à 3,50, un 1 but partout, 5,75 à 6,25 et je vois un 1N avec des cotes de 1,40 à 1,60. Continuons avec le Bayern de Munich contre le Lokomotiv de Moscou. Les Munichois sont largement en tête avec 7 points d'avance sur l'Atlético de Madrid. Ils vont sans doute faire tourner pour ce match où il n'y a pas vraiment d'enjeu pour eux. Par contre, pour Moscou, il est très important de s'imposer en Bavière. En cas de défaite, voire de match nul de Salzbourg, ils pourraient passer devant et obtenir leur billet pour la Ligue Europa. Mais je vois tout de même une victoire des Munichois avec une cote de 1,25 à 1,35, avec un 2-1, 6,75, 7,25. Par contre, je vois un moins de 3,5 buts avec une cote très intéressante, 1,70 à 1,80. Continuons avec le groupe B. Je crois que c'est le groupe le plus serré. Tout le monde peut se qualifier ce soir. Donc, premier, Borussia Mönchengladbach avec 8 points. Deuxième, le Shakhtar Donetsk avec 7 points. C'est quand même les deux équipes surprises dans ce groupe-ci où le Real de Madrid, troisième avec 7 points et quatrième, l'Inter de Milan avec 5 points, peuvent faire office à la base d'ogre. Mais analysons les matchs qui se présentent. Pour le premier match de ce groupe B, le Real de Madrid accueille Mönchengladbach. Le Real de Madrid est sur un fil actuellement, mais comme tout le temps, dos au mur, il s'impose. Ils viennent de gagner à Séville. Avant ça, même s'ils avaient perdu au Shakhtar Donetsk, ils sont capables de s'imposer à l'Inter de Milan, ils sont capables de s'imposer à Barcelone. Par contre, Mönchengladbach a perdu l'occasion de se qualifier directement en perdant à domicile contre l'Inter de Milan. Malheureusement, je les vois perdre à Madrid avec des cotes de 1,60 à 1,80, un score de 2-1, 6,25 à 6,75 et je vois un combiné Real avec plus de 1,5 buts, des cotes de 1,40 à 1,50. Concernant le match suivant, l'Inter de Milan contre le Shakhtar Donetsk. L'Inter de Milan vient de se donner l'espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale en allant s'imposer en Allemagne. Ils ont également redressé la barre en championnat d'Italie où actuellement ils occupent une seconde place. Les Ukrainiens, après les 2 gifles contre le Mönchengladbach, viennent de se redonner de l'espoir en allant battre le Real de Madrid. Mais je vois tout de même les interistes s'imposer avec des cotes de 1,25 à 1,35, un score de 3-1, 7,75 à 8,25 et je vois le plus de 2,5 buts, des cotes de 1,30 à 1,40. Continuons avec le groupe C, celui de l'Olympique de Marseille. Le premier est Manchester City avec 13 points. Deuxième, Porto avec 10 points. Ces deux équipes-là sont qualifiées directement en huitième. Pas de problème. Manchester City est assuré d'être premier. Troisième, l'Olympiakos avec 3 points et Marseille, quatrième avec 3 points. Ces deux équipes-là vont se disputer l'accession en Europa League. Analysons les deux matchs qu'on nous propose. Le premier match de ce groupe C est Olympiakos contre le FC Porto. L'Olympiakos est premier en championnat de Grèce assez tranquillement. Il suffit de gagner contre les Portugais pour être en Ligue Europa. Ils ne doivent pas attendre le résultat de Marseille en Angleterre. De leur côté, le FC Porto est second à 4 points du Sporting du Portugal en championnat national. Il ne devrait pas venir avec les titulaires en Grèce. C'est pour cette raison que je vois une victoire de l'Olympiakos avec des cotes de 1,70 à 1,80, un score de 2-1, de 6,75 à 7,25 et je vois les deux équipes marquées de 1,70 à 1,90. Passons au match entre Manchester City et l'Olympique de Marseille. Les Anglais sont qualifiés et sûrs d'être premiers de cette poule. Je les vois également faire tourner contre l'Olympique de Marseille. Mais malheureusement pour les Marseillais, l'équipe réserve devrait être largement au niveau de l'Olympique de Marseille. Du côté des coéquipiers de Thauvin, même si en championnat, ils ont vraiment de très bons résultats où ils viennent encore de s'imposer à Nîmes, une victoire ne conditionne pas à obtenir le billet pour la Ligue Europa. Il faut que l'Olympiakos fasse ou match nul ou perde.
Je vois donc un 2-0 des Anglais avec des cotes de 1,30 à 1,40, un score de 2-0, 5,75 à 6,25 et je vois un moins de 3,5 buts avec du 1,30 à 1,40. Finissons avec le groupe D. Premier, Liverpool avec 12 points, assuré d'être en huitième de finale de la Ligue des Champions. Deuxième, l'Atalanta de Bergame avec 8 points. Troisième, l'Ajax avec 7 points. Et quatrième, Midtjylland avec 1 point. Analysons les deux matchs qu'on nous propose. Commençons par le groupe D avec l'Ajax contre l'Atalanta de Bergame. C'est le match entre deux équipes qui peuvent espérer arriver en huitième de finale de la Ligue des Champions. Dans le championnat néerlandais, l'Ajax est largement en tête. Mais ils ont malheureusement tendance à perdre les gros matchs de Ligue des Champions à domicile, contre Liverpool par exemple. L'Atalanta de son côté est très bon à l'extérieur. Ils se sont opposés à Liverpool 2-0. L'Atalanta a juste besoin d'un match nul. Je pense que malheureusement c'est ce qu'ils vont obtenir avec des cotes de 3,60 à 3,80 avec un score de 1 but partout de 6,75 à 7,25 et je vois un N2 de 1,40 à 1,60. Pour le dernier match, Midtjylland contre Liverpool, je vois les Norvégiens qui n'auront pas d'enjeu sur ce match-là, comme les Anglais d'ailleurs qui risquent de faire jouer leurs réservistes. Je vois les Anglais donc s'imposer en Norvège avec des cotes de 1,90 à 2,10, un score de 2-0, 9,75 à 10,25 et je vois un N2 de 1,15 à 1,25. Nous en avons donc fini avec cette 6e journée de Ligue des Champions. Nous nous retrouvons très prochainement pour la Ligue Europa. Je vous souhaite donc une bonne soirée. N'hésitez pas, un pouce, un petit commentaire et abonnez-vous. Ciao les bambins!